Bonjour à toutes, merci d'être présente pour cet atelier dédié à l'anglais. Je m'appelle Michèle Fitzgerald-Kuhl et je suis la fondatrice et gérante d'English Insiders, qui est un concept original d'espace d'immersion, et j'accompagne à la pratique de l'anglais. Donc c'est toujours un moment de fierté pour moi d'être ici au Salon de la reconversion professionnelle pour les femmes, parce qu'il y a 4 ans, c'est moi qui étais à votre place. J'étais en reconversion professionnelle et je voulais vous souhaiter de trouver un projet qui vous fasse autant vibrer que English Insiders pour moi. Et sans transition, des salons comme celui-ci sont des moments vraiment privilégiés pour vous poser, pour réfléchir, prendre de la hauteur et prendre du recul. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire par rapport à la compétence de l'anglais ce matin. Parce qu'en France, cette compétence, elle est perçue de façon un petit peu particulière. On en a peur, vous faites peut-être partie de ces traumatisés de l'anglais que je rencontre souvent. Et si c'est le cas, j'aimerais vous dire ce matin que parler anglais, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Mais doucement mais sûrement, la compétence anglais en France, elle est devenue absolument incontournable, comme partout ailleurs. Et cette compétence, elle est devenue incontournable pour une bonne raison, c'est que l'international est tout simplement devenu la norme. Si vous pensez aux produits, aux services que vous consommez, les entreprises auxquelles vous faites appel, eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a plus de frontières. Et il n'était qu'une question de temps avant que les métiers eux-mêmes ne s'envisagent sans frontières. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, une conversation mondiale a démarré. Et je pense que c'est pour chacune d'entre nous de faire le choix de faire partie de cette conversation mondiale, ou alors de rester en marge. Mais vous vous doutez bien que les opportunités les plus belles sont à l'international aujourd'hui, et ça décuple les possibilités d'emploi et de création d'entreprises aussi, c'est votre choix. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une méthode qui est la méthode immersion. C'est celle que j'applique et que j'ai créée pour English Insiders. Et c'est celle que j'ai tirée de ma propre expérience personnelle, puisque en 1988, mes parents ont fait le choix de venir s'installer en France. J'avais quasiment 8 ans, et si vous vous rappelez de l'enfant que vous étiez à 8 ans, vous compreniez lorsqu'on vous parlait, vous saviez lire et vous compreniez ce que vous lisiez, et vous saviez parler dans votre langue. Pour moi, c'était pareil, sauf que ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et arrivé en France, eh bien, on m'a enlevé tous mes moyens de communication. Et ce que j'ai réfléchi finalement lorsque j'ai créé English Insider, c'est comment se fait-il que je parle français aujourd'hui? Comment se fait-il que je puisse m'exprimer devant vous aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce aux ingrédients de l'immersion. Et même si voyager, ça reste le Graal, bien évidemment qu'on peut aujourd'hui transposer les ingrédients de l'immersion, et c'est cela qui va vous rendre autonome dans votre apprentissage de l'anglais. Vous n'allez plus vous enfermer dans une formule ou dans un cahier ou dans un livre de grammaire. Vous allez vous inspirer de situations de la vie réelle pour justement pouvoir un jour parler l'anglais avec l'aisance que vous recherchez. Donc cette méthode, elle est donc résumée ici. Vous voyez qu'il y a 6 actions. Vous devez écouter, vous devez lire pour pouvoir observer la langue, pour pouvoir vous approprier la langue, et vous allez ensuite parler et écrire. Ce sont ces actions-là, en immersion, c'est comme ça que nous apprenons notre propre langue maternelle, c'est comme ça que nous apprenons toute langue. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, pour tout le monde, est fait pareil. J'entends souvent que les Français sont mauvais en langue, pas plus que le voisin. On a tous une zone du langage et il suffit simplement de l'activer avec les bons ingrédients. Il vous faut donc, pour pouvoir écouter et lire, des sources orales et des sources écrites. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, vous avez accès à tout, puisque tout est sur Internet. Vous n'avez même plus besoin, finalement, d'acheter un livre chez Mola. Ce n'est même plus nécessaire. Vous allez simplement vous connecter sur Internet et vous allez trouver de quoi écouter des natifs s'exprimer et lire des choses qui ont trait à votre objectif. Et je reviendrai sur la question de l'objectif juste après. Ensuite, il vous faut des opportunités de pratique. Une langue se parle. Une fois que vous l'avez écoutée, que vous l'avez lue, vous devez la réutiliser et donc la parler et potentiellement l'écrire si c'est également votre souhait et votre besoin dans votre vie professionnelle. Et vous voyez que ce triangle tient dans cette
dans ce cercle, et c'est ce que j'appelle une bulle d'immersion. Et c'est ce que je vous invite à créer dans votre vie au quotidien. C'est une vraie bulle d'immersion, c'est votre moment à vous, votre expérience de la langue anglaise au quotidien dans votre vie. Et c'est un triangle qui tient parfaitement dans ce cercle, et ce cercle est un véritable continuum. Ça ne doit pas être ce mois-ci, j'écoute, le mois prochain, je lis, et le mois d'après, voire on verra bien si je le fais, je parle. D'accord ? Tout ça, ça doit se faire en simultané. Pourquoi ? Parce que lorsque je parle, je vais réutiliser ce que j'ai écouté, je vais réutiliser ce que j'ai lu, et c'est ça qui va faire de la production. Finalement, on est un peu dans un mimétisme lorsqu'on parle une langue, quelle qu'elle soit, sa langue maternelle ou sa langue, une langue étrangère, pardon. Voilà, on est dans un mimétisme, mais tout cela doit se réutiliser immédiatement. Si vous attendez pour réutiliser, vous aurez perdu la notion. Et vous voyez que à côté, je vous ai mis des choses en plus. Dans cette bulle d'immersion n'intervient pas le livre de grammaire, n'interviennent pas les applications diverses et variées et les jeux. Tout ça, c'est très utile, mais dans un besoin précis. Ce n'est pas le livre de grammaire qui fait parler une langue étrangère. Je vais dans le livre de grammaire lorsque j'ai entendu quelque chose qui me semble un petit peu étrange. Je me dis, tiens, j'aurais pas dit ça comme ça. Je vais dans mon livre de grammaire lorsque je lis une phrase et je me dis, tiens, j'aurais pas écrit ça comme ça, j'aurais pas construit ma phrase comme ça. Là, je peux aller chercher un support grammatical. Mais ce n'est pas nécessaire pour commencer véritablement d'être dans ce tout grammaire auquel vous êtes probablement habitué. Je pense malgré tout que des jeux peuvent créer une certaine flexibilité de l'esprit. Je pense que ça, c'est vraiment encouragé. Ce que je vous décourage à faire néanmoins, ce sont les listes de vocabulaire. Je pense que personne n'a appris sa langue en lisant le dictionnaire. Je ne vois pas très bien pourquoi on ferait ça. Je pense qu'il vaut mieux lire quelque chose qui a trait à votre objectif, votre besoin et votre lexique à vous. Mais si vous lisez cela en mouvement, dans le texte, quelqu'un qui l'a écrit, quelqu'un qui l'a dit, alors vous allez acquérir des réflexes et des tournures de phrases et de la structure vivante plutôt que d'essayer de recaser des mots ou des tournures de grammaire, des structures de grammaire. Tout ça, c'est très mécanique et ce n'est pas fluide et c'est bien ce qui nous empêche de parler lorsque on essaye de construire nos phrases et qu'on est tout le temps en train de réfléchir à quelle est la bonne structure, comment est-ce que je construis cette phrase-là. Tout ça est un peu trop complexe. Donc l'idée, c'est d'aller chercher et de s'inspirer finalement de ces sources vivantes. Néanmoins, parler une langue, je pense que c'est le moment idéal pour se faire accompagner si on souffre des freins dont je vous ai parlé tout au début. Si vous êtes une personne plutôt perfectionniste et vous vous dites « je vais parler le jour où je saurai parler », il y a de grandes chances qu'il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? De la même manière, si vous vous dévalorisez, si vous avez tendance à penser que la voisine fait mieux que vous, et donc vous laissez faire quelqu'un d'autre, à ce moment-là, faites-vous accompagner également. Et si vous avez tout simplement peur d'avoir l'air ridicule, j'ai envie de vous dire, oui, venez vous faire accompagner aussi dans un espace plutôt bienveillant pour qu'on puisse vous faire dépasser ces freins-là. Un autre cas de figure d'accompagnement qui est très important et auquel on ne pense pas, et j'aimerais insister là-dessus aujourd'hui, c'est si vous avez un entretien d'embauche à préparer et vous avez besoin de passer une partie de cet entretien en anglais, préparez-le et faites-vous accompagner, ne restez pas seul face à cet exercice. Je sais que c'est un petit peu compliqué de devoir oser écrire tout son parcours en anglais et vraiment activement se l'approprier, mais vaut mieux être préparé que d'y aller toute seule. Et évidemment, si vous avez besoin d'une formation professionnelle, je pense que c'est voilà, le bon moment aussi pour vraiment obtenir une aisance professionnelle, pour s'entraîner et être le plus à l'aise possible lorsque vous serez en situation professionnelle face à vos fournisseurs et vos clients. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je pense que la phrase que j'avais envie de vous donner, c'était « la réussite nécessite souvent l'aide des autres. L'échec, on sait faire toute seule. » C'est ma devise d'entrepreneur. Je me fais aider également. Donc, je vous invite à vous faire accompagner si vous en avez besoin. Merci pour votre attention.